Ignace de Loyola, né au Pays Basque en 1491 dans une famille noble. Il fut gentilhomme au service du vice-roi de Navarre. Blessé au siège de Pampelune en 1521, il est reconduit au château familial. Durant sa convalescence, il lit la vie du Christ. Contrairement à toute attente, Inigo s'est accroché au Christ. Faire de grandes choses comme le Christ et comme les saints était son rêve. Il a alors 30 ans. Une fois guéri, Inigo quitte Loyola. Il fait un arrêt à l'abbaye bénédictine de Montserrat, puis gagne Manresa, petite ville de Catalogne. Il continuera dans un petit livret toutes ses expériences et découvertes, appelé livret des exercices spirituels, considéré comme l'élément fondamental à la spiritualité ignatienne. En 1523, il va à Jérusalem, où il passe une année à la recherche des traces de ce Jésus qu'il veut toujours mieux connaître et suivre. À son retour, il étudie à Barcelone, puis à Paris. Durant le temps des études de Saint Ignace, ce dernier rencontra d'autres compagnons qui sont intéressés à son idée de suivre le Christ. Ils sont 7 à être séduits par Ignace. En 1538, ils se retrouvent tous ensemble à Rome. Reçus par le pape Paul III en novembre 1538, ils s'offrent à lui pour toute mission qu'il voudra bien leur confier. L'aventure historique des Jésuites sur la terre haïtienne est marquée par 2 courtes périodes, terminées chacune par une expulsion. La première période des Jésuites en Haïti, de 1704 à 1763, est marquée par la présence des Jésuites français dans le nord d'Haïti, et la deuxième période, marquée par la présence des Jésuites du Canada français, de 1953 à 1964. Les Jésuites exerçaient des ministères d'une très grande variété, avec une forte présence auprès des esclaves noirs. Durant la première période, les Jésuites ont fondé plus d'une douzaine de paroisses dans le nord d'Haïti. On peut citer Plaisance, Limbé, Trou du Nord, Limonade, Quartier-Morin, d'autant plus. Vers la fin de la première moitié du XVIIIe siècle, les conflits entre les Jésuites et le pouvoir politique colonial allaient être de plus en plus nombreux. Pour cela, une ordonnance du roi de France en date du 21 juillet 1763 ordonnèrent l'expulsion de tous les Jésuites de la colonie de Saint-Domingue. Ils ont été reprochés d'être trop proches des esclaves. Il a fallu attendre environ 2 siècles, 1763-1953, pour voir, après plusieurs tentatives sans succès, le retour des Jésuites en Haïti. Cette fois-ci, ce furent les Jésuites du Canada français qui prirent le relais. Le travail des Jésuites se basait dans la formation des prêtres au grand séminaire Notre-Dame d'Haïti, en donnant les exercices spirituels, réaliser des ministères dans des paroisses, l'alphabétisation et la formation civique par la radio. En 1959, ils fondèrent à Port-au-Prince, dans le quartier de Haut-Turgeau, la Villa Manresa, en vue de pouvoir donner des retraites. Ce fut dans cette maison
qu'ils fondèrent aussi en 1961 la Radio Mauvaise et ses écoles radiophoniques destinées à l'éducation dans le domaine de l'alphabétisation, la santé et l'engagement social. Par un décret en date du 12 février 1964, le gouvernement de François Duvalier expulsa les 18 jésuites canadiens qui travaillaient en Haïti. Le dictateur leur reprocha de ne pas respecter les institutions haïtiennes et les autorités établies, de jeter par leur comportement le trouble et la confusion dans le pays, d'attenter à l'honneur du gouvernement et du peuple d'Haïti, de discréditer le pays à l'étranger et de mener une vaste opération de subversion contre son gouvernement. Aujourd'hui, les jésuites haïtiens travaillent dans plusieurs champs d'apostolat, tels que la recherche et la réflexion sociale, l'enseignement universitaire, l'enseignement à l'école Saint-Ignace à Croix-des-Bouquets et au niveau des écoles de foi et joie. Ils donnent des exercices spirituels au Centre Pierre-Favre à Cazaux, l'accompagnement des paysans, le service aux migrants à Ouanamètre, à Fond-Parisien et à Anse-Apit. La Compagnie de Jésus est très jeune en Haïti, c'est-à-dire la majorité des jésuites sont encore en formation. Et les lieux de formation actuels sont Haïti pour le noviciat, le philosophe en République dominicaine et Colombie, la régence en Haïti, les études théologiques au Canada, en France et Côte d'Ivoire. Être jésuite en Haïti, c'est surtout un défi majeur, et puisque les problèmes sociaux, économiques du pays sont nombreux. Et le jésuite en Haïti ou le jésuite haïtien est appelé surtout à accompagner le peuple haïtien et de manière constante et efficace au niveau social, culturel et religieux surtout. Le jésuite est appelé à servir le Christ à travers les autres, à se rendre au-delà des frontières, là où les autres n'y vont pas. Le jésuite haïtien est appelé à accompagner son peuple à travers les exercices spirituels et à travers différents types d'actions sociales. Être jésuite, c'est être au service de son église, au service de la foi et la défense de la justice. L'appel à servir Dieu à travers la vie religieuse est une grâce. Répondre à cet appel dans le monde d'aujourd'hui mérite un grand effort. La volonté de Dieu se vit au jour le jour à travers les travaux de la vie quotidienne. Elle se révèle à travers la prière, la méditation, les études et l'apostolat. Suivre le Christ, c'est faire sa volonté. Faire ce qu'il demande de faire à travers les évangiles. Le Christ nous appelle à le suivre indistinctement. Il ne tient pas compte de notre personnalité, de notre race ou de notre couleur. Il veut seulement qu'on le suive en toute liberté.